11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de Bernard Werber, on parle de son livre, donc de lui-même, Mémoire d'une fourmi, c'est une autobiographie. Je ne vous présente pas Bernard, Lisa Marie Marquez. Bonjour. Vous la connaissez déjà, bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bernard Werber, il fallait bien que ça arrive. J'ai déjà réalisé votre portrait pré-femme il y a quelques mois et je suis ravie de vous revoir entre Toulousains que nous sommes. C'est vrai. Eh bien oui, je vous propose aujourd'hui de revenir sur quelques-uns de vos souvenirs en musique. Bernard Werber, premier arrêt musical en 76. Vous êtes adolescent, scolarisé au lycée Ozen à Toulouse et vous montez un groupe de rock avec votre copain Michel. Vous jouez des compositions personnelles mais aussi des reprises de Genesis, des Beatles et des Pink Floyd. Hasard. Extraordinaire, il savait pas qu'il allait se passer ça. Bernard Werber a le t-shirt de l'album dans lequel on trouve Money, The Dark Side of the Moon. Qui est une révélation. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit on a basculé dans autre chose. C'était au-delà du rock. Et avec ce groupe, votre groupe, vous avez joué devant des poules, des vraies poules. Oui. Parce que il s'appelait Michel Pellissier, cet ami, et il avait une ferme. Enfin, son père avait une ferme, et nous jouions devant des poules qui caquetaient pendant que nous jouions. Mais j'avais fabriqué un ampli qui a explosé et ça a mis le feu à la paille, et donc on s'est occupé à éteindre tout. Ouais. Et donc c'est un peu comme ça que s'est éteint notre groupe de rock. Avec un incendie. Bernard Werber, direction maintenant le métro parisien avec cette chanson. Dites ce que c'est. Alors, on a tous reconnu, mais... Led Zeppelin, Stairway to Heaven. En fait, c'est le seul morceau que je savais bien jouer jusqu'au bout. Donc, je jouais dans le métro, mais j'arrivais pas à faire la mendicité bien. Par contre, je me faisais copain avec d'autres musiciens qui se sont mis à jouer avec moi. On va dire expérience, jouer dans le métro de la guitare, c'est fait. Check. Ouais. Vous avez vu le film Les Blues Brothers ? Non, j'ai pas vu ce film, moi. Extraordinaire, vous l'avez vu ou pas ? Dans le magasin de musique, il y a un écriteau, il y a marqué No Stairway to Heaven. Parce que le vendeur n'en peut plus d'entendre les gars qui viennent jouer les 3 accords de Stairway to Heaven. Lisa Marie. Continuons notre voyage musical. Je crois que vous aimez bien les chansons où on se souvient facilement des paroles. Par exemple, si je vous fais écouter celle-ci. Petit avec des grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles, dommage. Oui, il s'appelait Bill Baxter. Oui, je les avais interviewés pour Actuel, je me souviens d'eux. Mais ils n'ont pas fait grand-chose d'autre. Mais cette chanson, ce qui a un avantage, c'est qu'il y a tout de suite la visualisation. Et on tourne autour de cette idée de quelqu'un de petit avec des grandes oreilles. Je trouvais qu'il y avait une vraie idée. Parce que toutes les chansons parlent d'amour et parlent de trucs. Mais là, on parle peu des gens qui sont petits avec des grandes oreilles. Voilà, et je salue la mémoire de Philippe Gildas. Petit avec des grandes oreilles. Oui, c'est vrai. Très bien. Pour notre prochain arrêt, nous sommes en 93. Vous êtes en pleine rédaction de votre livre, Les Thanatonautes, et vous vous livrez à une expérience d'écriture planante en écoutant ça. Qu'est-ce que c'est beau. Je l'ai découvert grâce à vous. Je connaissais l'artiste, Michael Field, mais je connaissais pas cet album. Dites ce que c'est. Alors, c'est Incantation, c'est 4 morceaux de 20 minutes. C'est peut-être pour ça que ça passe pas à la radio. Et j'ai écrit les Thanatonautes en écoutant cette musique au casque. Et en prenant aussi de la marijuana, parce que ça me faisait énormément planer. Et des passages entiers sont liés à la musique. Mais la marijuana sans la musique, ça ne fonctionne pas. Et puis, je l'ai pris que pour écrire le livre. J'ai bien compris que ça pouvait devenir une obligation pour écrire. Donc c'était une expérience. Je l'ai fait scientifiquement avec un petit chronomètre. Je regardais tous les effets du produit et surtout la musique. Et après, j'arrivais à avoir des effets de plané similaires sans prendre la marijuana, juste avec cette musique-là. Incantation de Michael Field. Voilà, je vous le conseille. C'est comme la musique de film. On est plongé dans un monde. Et c'est aussi le principe des musiques répétitives. L'esprit n'est pas accroché par un extrait précis. Il est dans une ambiance. C'est comme si on était dans un nuage. Et j'adore cet effet quand j'écris. C'est le concept d'ambient house de Brian Eno. C'est de la musique qu'on entend et qu'on n'écoute pas. Exactement. Bernard Werber, vous écrivez donc en musique. La musique vous inspire beaucoup. Et si je vous passe cette chanson, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ça c'est Woodkid, mais pourquoi ça vous fait rire ? Parce que c'est la dernière, je croyais que, je suis un vieux baba, moi. Je voyais Pink Floyd, Genesis, Yes. J'avais tout compris. Et que jamais plus j'aurais d'émerveillement de musique, et Michael Field. Et là, tout d'un coup, j'entends ça dans le café où je travaillais. Et j'ai dit stop, vous pouvez me dire ce que c'est que ça. Et c'est génial. Et par le plus pur d'air, c'était rue Lamarck. Donc j'écoutais ça tous les matins, cet album. Et
Golden Age. Et puis un jour, je suis avec ma voiture et je vois Yann Lemoine, qui est donc le chanteur, compositeur, créateur de cette musique. Et je m'arrête, puis je vais couper la route et je lui dis, vous ne serez pas Woodkid, Yann Lemoine? Puis il s'arrête, il me regarde un peu gêné, comme s'il y avait une star qui le poursuivait. Enfin, un fan qui le poursuivait. Puis il s'arrête, puis il me dit, vous ne serez pas Bernard Werber? Puis on a éclaté de rire. J'ai regardé la voiture, on est allé prendre un café ensemble. Et c'était un instant magique. Et je trouve que c'est un vrai innovant, un vrai créatif. Et il fait une musique qui touche le monde entier. C'est-à-dire, il a trouvé cette ambiance de musique de film. C'est quelque chose d'universel. D'ailleurs, ça a été repris dans beaucoup de films. Ils ont repris cet album, je crois. Bien sûr. Et aussi, il est beaucoup copié, ce qui est signe de talent. Ouais. Bernard Werber, dernier arrêt en musique. Il paraît que vous faites très attention à l'alimentation, particulièrement à celle de vos enfants. Alors je crois que le matin, pour le petit déjeuner, au menu chez vous, c'est ça. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Bon. C'est la banane de Philippe Catherine. Oui, il y a un moment, le principe tartine beurre confiture, ça me semble pas très bon pour les enfants. Donc j'essaie d'imposer la banane qui est en fait qui mange au moins un fruit dans la journée. Donc il m'arrive de devoir insister un peu et j'insiste avec cette musique qui donne une dimension décontractée. Attendez, vous leur passez le disque le matin au petit-déj? Ouais. C'est pour les motiver à manger des bananes. Je fais pas que des trucs bien dans ma vie, hein. Donc là c'est ma zone sombre. Je pense pas à vous, je pense à vos enfants. Je pense au traumatisme. Dans 30 ans, ils viendront dans une émission, ils disaient votre père, il nous forçait à manger des bananes. Non, à écouter ça tous les matins au petit-déj. À tous les parents qui veulent donner des fruits à leurs enfants le matin, je vous conseille de mettre cette musique, ça aide à faire passer. Merci beaucoup Lisa Marie, quel portrait en musique et surtout quel goût éclectique. Et c'est un compliment.